C'est le Leur Zéro, un thriller d'espionnage, de l'agent Zéro, volume 8 par Kiel. Prologue. Le navire à lui seul était une œuvre d'art moderne. Mesurant 16 mètres de la proue à la poupe, il pouvait accueillir confortablement jusqu'à 14 hommes, alors que 3 suffisaient à le faire naviguer efficacement. Il contenait à son bord 2 moteurs à double étalonnage, combinés pour un total de 1400 chevaux, et d'une vitesse de pointe atteignant les 240 km par heure. Équipé d'une technologie furtive, il était pratiquement invisible aux radars, aux sonars, aux infrarouges, et à presque toute autre forme de détection électromagnétique. Sa coque était pourvue d'un revêtement réfléchissant qui, en y regardant de plus près, présentait un aspect argenté, lui donnant une apparence presque fluide, imitant ainsi le mouvement de l'eau dans lequel il baignait lorsqu'il était au repos, amarré. Cependant, au-delà de 300 mètres, il n'apparaissait plus que comme un simple flou nébuleux, une vague de chaleur peut-être, un reflet de l'océan, ou encore un mirage. C'était la raison pour laquelle il portait le nom de Banjag-im, ou, dans l'adaptation de son coréen natal à l'anglais, langue que partageait l'équipage multiculturel, il était tout simplement appelé Glimmer, lueur. Et pourtant, en dépit de tous ses outils et accessoires, le Glimmer n'était qu'un simple vaisseau, non seulement au sens maritime du terme, mais également dans sa définition littérale de transporteur, un simple moyen d'acheminement d'un trésor bien plus grand. À la manière d'un coffre doré ou d'un écrin à bijoux, ce que renfermait le Glimmer, caché derrière les formes incurvées de sa coque, enfoui sous une trappe automatisée en aluminium et relié à un ascenseur hydraulique, c'était le véritable chef-d'œuvre, le magnum opus de ceux qui connaissaient son secret. Park Eun-ho se considérait comme incroyablement chanceux de pouvoir être des leurs. À l'âge de 29 ans, il était le plus jeune de l'équipage d'environ 10 ans, mais son travail en théorie balistique du plasma était indispensable au projet qui ne serait, dorénavant, plus théorique. Cette simple pensée lui donnait le vertige, même s'il faisait de son mieux pour n'en rien montrer et maintenir la solennité qu'affichaient ses collègues. Il devait bien admettre, même si ce n'était qu'à lui-même, que son intérêt pour le domaine avait initialement été engendré par les jeux vidéo. Devant les autres, il pouvait disserter pendant des heures sur l'influence que la science-fiction avait sur le monde réel. Des téléphones mobiles, écrans tactiles, réalité virtuelle, intelligence artificielle, aux boissons énergétiques. Tous ces rêves qui semblaient impossibles. Sample complete. Ready to continue?